Alors, quand on regarde des émissions consacrées à l'évolution et à la nature des animaux, on nous dit que ce sont les mâles qui doivent séduire les femelles. C'est pour ça que les mâles sont beaucoup plus colorés dans leur plumage ou dans leurs apparences que les femelles. Et pourtant, dans nos sociétés occidentales, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est la femme qui est plus colorée que l'homme. L'homme, il est en habit relativement simple. Je parle des hommes occidentaux, je ne parle pas des Africains qui ont des vêtements beaucoup plus chamarrés. Et qui correspondent davantage à l'image ancienne du mâle plus esthétique que la femelle. Alors comment se fait-il que cette attribution esthétique du mâle soit passée à la femelle chez les hommes occidentaux en tout cas. Alors je ne sais pas quoi répondre si ce n'est que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas que la visibilité vestimentaire qui soit importante. Et que les mâles continuent à séduire les femelles par leur présence sociale, leur présence intellectuelle, et pas par leur seule présence vestimentaire. Donc je crois que le processus est resté le même, mais que les enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes, en tout cas les procédés ne sont plus les mêmes, mais que la célébrité, le statut social, la réputation reste le fait des hommes, et c'est à eux de se dépasser pour séduire un maximum de femmes. Mais on n'en est plus au stade de faire le pan, de faire la roue, d'être habillé avec des habits colorés comme le font les femelles dans le règne animal, les mâles dans le règne animal. Et en revanche, chez les Africains ne dédaignent pas continuer à s'habiller de manière rutilante, mais on pourrait se poser des questions sur le fait que cette évolution dans l'Occident, où la fonction visuelle de l'homme passe par des procédés qui ne sont pas uniquement de type vestimentaire, mais qui sont de type social, de type de réputation, de statut social.